Là, on est au Festival d'Avignon, le plus grand festival de théâtre du monde, et ici, pendant presque un mois, tout se transforme en salle de théâtre. Et l'exemple historique de cette transformation, eh bien, c'est le Palais des Papes, qui est le lieu de naissance du festival. Et voici Jérôme, c'est le régisseur général du palais, c'est lui qui s'occupe de la technique pour tous les spectacles là-bas. Avec lui, on a beaucoup monté de marche. Forcément, à l'époque des papes, ils n'avaient pas prévu qu'on allait faire du spectacle. Mais surtout, il nous a expliqué les enjeux d'une transformation aussi importante pour un patrimoine qui est protégé à l'UNESCO depuis 1995. Ici, c'est pas prévu pour le théâtre. En fait, à la base, ce gradin que vous voyez, cette scène sont là, sont montés en début d'année, vers avril, je crois. Et on fait tout le festival et à partir d'octobre, tout est démonté. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez ici est vide. Ce qui est contraignant, c'est aussi, on est dans un lieu ouvert au public. Pendant la journée où nous travaillons, nous avons aussi du public qui vient visiter le Palais des Papes. C'est un lieu patrimoine mondial, forcément, ça implique beaucoup de restrictions. Toutes nos structures sont indépendantes, on ne touche jamais la pierre. Et quand c'est fait parce qu'on n'a pas le choix, on protège forcément la pierre avec soit de la moquette, soit avec du bois, soit des tasseaux. Et ces modules préfabriqués, ce sont les loges pour les artistes, qui sont installés pendant toute la durée du festival dans une salle d'exposition du palais. Qui dit public dit interdiction de faire certaines choses. Voilà, là, vous voyez, il y a toutes ces structures avec ces lumières là-haut. Sachant qu'il y a du public en dessous qui passe, on ne peut pas l'installer pendant la journée, c'est impossible. Et la nuit, on fait tout ce qu'on n'a pas le droit de faire la journée quand il y a du public. Donc là, on va rentrer dans la partie où il n'y a que de la technique et où il n'y a pas de public. Ça, ce sont toutes les fenêtres qu'on démonte pour pouvoir passer tout ce qui est lumière. Avec bien sûr l'accord du Palais des Papes et la conservatrice, nous, on peut détecter s'il y a un bout de pierre qui est tombé, si une tuile est cassée, et prévenir que, par exemple, il y a 2 tuiles de cassées sur un toit qui pourraient endommager quelque chose en dessous, qu'ils n'auraient peut-être pas vu s'ils n'étaient pas montés. Un autre lieu important du palais, c'est la Tour des Anges, à plus de 40 mètres au-dessus de la scène, qui sert de support pour des installations de lumière, et dans laquelle on retrouve des témoignages des soldats qui étaient en garnison au Palais des Papes pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, et même avant. C'est quelque chose de se dire que des gens ont été enfermés ici. Je compte encore 370 jours de souffrance et vive la liberté. En 1908. Donc là, voilà. Donc là, il y a la vue sur le Ventoux. Moi, ceux qui aiment Assassin's Creed, j'adore ce passage-là. C'est magnifique. Ce lieu, en plus, qui n'est pas un théâtre, qui devient un théâtre, c'est quelque chose qui fait des frissons et qui apporte beaucoup, quoi.